Au 6e jour de son intervention, la coalition accentue la pression sur Kadhafi. De nouvelles frappes aériennes ont eu lieu à Tripoli et à Sebha dans le sud du pays. De son côté, l'OTAN poursuit les négociations afin de définir son rôle dans les opérations en Libye. Des consommateurs sur leur garde, 3 techniciens de la centrale de Fukushima irradiés. Près de 2 semaines après la catastrophe naturelle, la situation demeure toujours très tendue au Japon. Selon la banque américaine Goldman Sachs, la catastrophe pourrait être la plus chère du monde, alors que le dernier bilan fait état de plus de 27 000 morts et disparus. Au moins 100 personnes tuées lors d'une manifestation hier à Deraa, à 100 km au sud de Damas. Face à une situation qui ne cesse de s'aggraver en Syrie depuis le 15 mars, le gouvernement annonce aujourd'hui qu'il va prendre des décisions afin de répondre aux aspirations du peuple. Le Portugal, désormais en pleine crise politique, doublée d'une menace de crise financière. Mercredi soir, le Premier ministre José Socrates a démissionné après le rejet par les députés d'un nouveau programme d'austérité. Les pays européens se préparent dès lors à débloquer une aide financière sous forme de prêts. On parle de 75 milliards d'euros. Bonne nouvelle pour les accros européens à la loterie. L'Euromillion proposera à partir du 10 mai un second tirage hebdomadaire et une nouvelle grille de numéros. Un relooking censé prolonger le succès de cette loterie qui compte au minimum 20 millions de joueurs par semaine à travers l'Europe.